La propriété est-elle un droit naturel? Thèse. La propriété est un droit naturel. C'est essentiellement le travail humain qui fonde ce droit fondamental. Antithèse. La propriété n'est pas un droit naturel. Elle est le produit de l'organisation sociale et source d'inégalités. Thèse. Si la terre est un bien commun à tous les hommes, chacun peut cependant s'en rendre légitimement propriétaire par son travail, et pour assurer ses besoins fondamentaux. Premier argument. Le travail donne droit à la propriété des choses. John Locke, dans son second traité du gouvernement civil, affirme qu'il est vrai que la terre est un bien commun qui nous a été donné par Dieu. Cependant, chacun a un droit particulier sur sa propre personne, et donc le travail de son corps, de ses mains, est également son bien propre. En conséquence, tout ce qu'un homme a tiré de la nature par son propre travail est son bien. Deuxième argument. De la même manière, on acquiert la propriété de la terre. La terre, elle aussi, devient un objet de propriété par le même processus. C'est par le travail que l'on peut devenir propriétaire d'un terrain. En labourant, en semant, en cultivant, je transforme ce bien commun en mon bien propre. Je peux ainsi distinguer ce qui est mien de ce qui est commun à tous, et je ne fais de tort à personne. Troisième argument. Cela n'implique pas au départ l'inégalité. Comme le travail donnait à l'origine le droit de propriété sur les choses, il n'y avait pas de sujet de dispute entre les hommes. Chaque homme travaillait juste le nécessaire pour ses besoins, et chacun voyait à peu près quelle portion de terre lui était nécessaire. En bref, il est nécessaire de se rendre propriétaire d'une portion de terre pour satisfaire les besoins indispensables à la vie. C'est le travail, la mise en valeur de la terre, qui permet cette propriété. Antithèse. La propriété n'est pas un droit naturel. La propriété n'est pas un droit naturel. Elle est le signe de l'inégalité. C'est par la puissance que certains se sont emparés du bien commun. La propriété est donc, à l'origine, un vol. Premier argument. La propriété est le signe ultime de notre perte. La propriété de la terre est pour Jean-Jacques Rousseau le signe déterminant de l'inégalité. Que de crimes, de guerres, de misères aurait-on épargné au genre humain si l'homme n'avait jamais accepté qu'un seul puisse enclore un terrain et affirmer que c'était sa propriété? La propriété n'est pas un droit naturel, c'est une usurpation. Deuxième argument, la propriété privée est synonyme d'exploitation. Karl Marx va affirmer au XIXe siècle que le capitalisme est un système fondé sur l'exploitation et qu'il faut renverser la domination bourgeoise. Dans le manifeste du Parti communiste, il déclare clairement qu'il faut abolir la propriété privée, et bien sûr principalement la propriété privée des moyens de production. Troisième argument, la propriété c'est le vol. C'est ce qu'affirme Pierre-Joseph Proudhon dans son premier mémoire Qu'est-ce que la propriété? La propriété est une menace permanente pour la cohésion sociale. Elle ne garantit pas l'ordre comme beaucoup l'affirment. Elle est à l'origine de tous les conflits. Il faut lui substituer le mutualisme et dépasser ainsi capitalisme et communisme. En bref, la propriété a surtout conduit les hommes à la rivalité et à la guerre. Elle est le signe de notre perte. Elle engendre l'exploitation de l'homme par l'homme. Il convient donc de la mettre en question. Synthèse. La propriété est un droit fondamental de toute société démocratique. Locke a eu le mérite, au XVIIe siècle, de montrer que ce droit est inscrit dans la nature de l'homme, dans la mesure où il donne du prix aux choses par son travail. Même si la terre est un bien commun, la propriété n'est pas un vol, dans la mesure où l'homme l'a mise en valeur par son activité. Néanmoins, les philosophes contestant la société mettent le doigt sur un problème réel. La propriété est bien souvent la source d'inégalités profondes, parce que justement, elle n'est pas toujours le produit du travail de celui qui la possède, mais celui de l'exploitation de l'homme. Elle ne correspond pas non plus aux réels besoins du propriétaire, mais surtout à son désir de pouvoir. C'est donc dans une société qui aura le souci constant de la justice sociale que le droit de propriété aura tout son sens et sa légitimité. Note et commentaire. Proudhon est né en 1809 à Besançon. Après des études, il travaille dans une imprimerie et rédige plusieurs mémoires, dont « Qu'est-ce que la propriété ?» Ses écrits contre lui, Napoléon Bonaparte, lui vaudront 3 ans de prison. Il est l'un des fondateurs de la pensée anarchiste. Il meurt en 1865. Mutualisme. Refusant et le capitalisme et le communisme, Proudhon propose le mutualisme, la possession par les travailleurs des terres et des machines nécessaires au travail, et l'association sous forme de coopérative, qui permet une gestion collective et une juste répartition des profits. L'homme néanmoins
étant le maître et le propriétaire de sa propre personne, de toutes ses actions, de tout son travail, a toujours en soi le grand fondement de la propriété. John Locke, second traité de gouvernement civil.